us closer. Meadows of our youth. Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour diviser les plants de fraisiers. Rappelez-vous, je vous avais présenté comment avoir plein de fraises dans un sac de terreau directement pour tous ceux qui n'avaient pas de place ou de jardin ou autre. Donc maintenant on va les diviser et je vais les mettre à l'intérieur de mon tunnel. Donc celle-ci c'est de la gariguette. Donc je vais vous montrer comment on fait pour diviser, récupérer ses propres plants de fraisiers. On y va, c'est parti. Donc on découpe un peu de plastique, bien sûr, on enlève tout comme ça. Hein, on fait de la place et on découpe tout autour. Donc là on découpe bien. Et bon, là c'est facile puisque c'est du terreau. On découpe tout simplement. On récupère la motte, on découpe en dessous. Et voilà ce qu'on va récupérer. Donc là on va nettoyer et on va diviser. Alors on va tout nettoyer tout simplement, hein. On s'embête pas, on coupe, vous voyez là, il y a les petites pousses, on nettoie bien tout ça, tout ce qu'on peut pas réussir à enlever avec le sécateur, on le retire à la main. Donc, une fois qu'on a fait ça, donc voilà, on se retrouve avec un petit plant. Donc tout simplement, regardez, hop, hop, c'est une plante vivace. Donc, comme c'est une plante vivace, et ben elle se divise. Tout simplement, regardez, hop. Là on a un pied. Celui-là il est pas très gros, on va pas laisser cela, on va laisser cela, ça fait 2 pieds. Là, hop, ils sont bien là comme ça, on va les laisser ensemble, ça fait 3 pieds. 3 pieds. Là. Là, on peut les diviser encore si on veut, mais moi j'ai envie de les laisser. Donc vous voyez, ça fait 1 pied, 2 pieds, 3 pieds, 4 pieds, 5 pieds. 5 pieds au bout de 3 ans. Alors, on se retrouve, comme je vous ai dit, avec 5 pieds. Donc maintenant, on va les mettre directement tout le long de mes planches. J'ai réalisé sous le tunnel chaud. Hein, ce tunnel-là est bien, hein, très très bien pour la chaleur. C'est là que je fais mes tomates et autres. Donc là, on va les mettre. Alors, si vous avez un terrain un petit peu calcaire, mettez plutôt moitié terreau, moitié terre de bruyère, parce que les fraisiers, les plants de fraisiers aiment bien un peu d'acidité. Moi, mon terrain, il est très bien, donc je rajoute que simplement du terreau. Donc on y va, on va maintenant planter en pleine terre les fraisiers, les bonnes fraises gariguettes. C'est parti. With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna... Alors, on va retirer le paillage. Rappelez-vous, je vous avais mis du paillage et du BRF. Donc le BRF, on va le laisser. Hein, on va retirer les petites graines qu'on se met. Donc je vais le mettre là, ici, les fraisiers. Donc là, je vais rajouter du terreau. Alors maintenant que j'ai mis mon terreau, donc, je positionne tous les 25 cm, hein, à peu près. Vous voyez, hop, hop. Là, et celui-là après là. Donc, tous les 25 cm. Donc, voilà, tout simplement, comme ça vous étalez. Et là, c'est parti, on y va, hop, on plante. Celui-là, pareil. Donc, comme ça, les fraisiers, les fraisiers vont aller par là. Comme ça, maintenant, on arrose un petit peu. Hein, on arrose un petit peu. Et on remet le paillage. Voilà. Voilà, tout simplement. Alors maintenant, on va planter, c'est-à-dire plutôt semer les petits pois. Toute cette partie-là, hein, ça va être très simple. Le but premier pour semer des petits pois ici, dans cette parcelle, ça sera la future parcelle des tomates, des légumes fruits, qui eux ont besoin beaucoup de nourriture. Alors le petit pois, lui, va apporter surtout de l'azote, et c'est ce qu'il faut
puisque rappelez-vous, ce terrain-là, je ne l'ai jamais retourné, c'est un sol vivant tout seul, donc là ça va faire la 2e année. Donc il commence à être bien, il commence à être un petit peu meuble, malgré que c'était dur, hein, comme du béton en dessous. Mais là, je vais semer, je vais retirer mon paillage, je vais semer mes petits pois. Si je récupère des petits pois, tant mieux. Au moment où il va falloir retirer les petits pois pour mettre les tomates, on verra bien. Peut-être qu'on va les laisser entre les tomates, on va voir, on va étudier, on va faire des tests, on va regarder. Donc là, je vous montre tout simplement, sous le tunnel, comment semer des petits pois. On y va, c'est parti. Alors, on retire le paillage. Alors, s'il y a des petites graines, et là, il y a un ancien pissenlit, on va le retirer. On va voir ce que ça donne, si on peut, sinon on le retirera à faire à mesure. Voilà, vous voyez la terre en dessous, pas terrible, mais c'est pas grave. On va y arriver tout doucement. Donc voilà, les petits pois. On va en semer. Alors c'est tout simple. Hein. Donc, soyez ridé ou pas ridé, moi à chaque fois ça marche. Donc là, tout simplement. Hein. Moi je sème comme ça, tout simplement. Voilà, à la volée. Voilà. Alors tout simplement, en fin de compte, moi mes petits pois, je l'utilise aussi un engrais vert en même temps. Comme ça je vais faire les deux, je vais pouvoir récupérer les petits pois et ça va m'apporter que du bien à ma terre et surtout pour mes futures cultures qui vont profiter de l'azote des petits pois. Et là tout simplement maintenant, donc normalement ça se sème à 2-3 cm, comme il y a la couche de paillage qui va être dessus, c'est largement suffisant. Et n'oubliez pas, on est sous le tunnel, c'est protégé. Si vraiment il y avait un gros coup de froid qui peut arriver encore au mois de février sans problème en Normandie, je mettrai un P30, un voile d'hivernage que je vous propose sur le site bien sûr, et ça, ça donne un coup de main. En tout sens là c'est le moment d'en avoir, puisque le P30 on va en mettre, on va retirer, on va en mettre, on va retirer, ça jusqu'à fin mi-avril, voire fin avril, parce que on n'est jamais à l'abri d'un petit coup de gelée. Alors voilà, c'était tout simple, hein. On a commencé à planter dans le tunnel, c'est-à-dire sous le tunnel, les premières fraises, c'est-à-dire les fraisiers, et les premiers petits pois. Donc les fraisiers, on les divise, ou alors vous en achetez dans les grandes surfaces. Si vous avez un tunnel, vous pouvez commencer à les planter. Si vous n'avez pas d'abri, attendez encore un petit peu, ou alors n'oubliez pas, mettez un P30, un voile d'hivernage dessus pour bien les protéger en fonction de vos régions. Sinon, attendez, on n'est pas en retard, on peut planter des pieds de fraisier jusqu'à fin mars sans problème. Ensuite, les petits pois, donc vous voyez la méthode que j'ai réalisée, c'est surtout une méthode engrais vert, c'est surtout de ce côté-là, puisque le tunnel, lui, ne sert vraiment pas à cultiver des légumes primeurs ou des choses comme ça, puisque j'aurai ce qu'il faut à l'extérieur. Moi, ce tunnel-là me sert surtout pour les légumes fruits, parce qu'on est en Normandie, si je ne les protège pas, je vais avoir du mal à récolter des choses correctes. Donc, semences des petits pois, surtout en engrais vert, pour récupérer toute la bonne nourriture, c'est-à-dire toute l'azote qu'ils vont me laisser. Et comme ça, vous verrez bien par la suite ce que c'est. Donc une semence toute simple, hein, vous voyez, à la volée. Après, vous pouvez faire en poké si vous voulez. C'est comme vous voulez pour le désherbage. Mais n'oubliez pas, avec le potager en sol vivant, le désherbage, il y en a pratiquement plus, voire pas du tout, puisqu'avec le paillage, le BRF que j'avais mis, le paillage, tout ça c'est recouvert sur les graines. Ils vont germer tranquillement. Et vous verrez le résultat. Je vais manger les petits pois. Ils vont m'apporter des choses pour mon sol. Et c'est magnifique. Voilà, alors j'espère que ces premières vidéos de première plantation vous ont plu. Et puis moi je vous dis à mardi prochain. Et n'hésitez pas sur le site, hein, la semaine prochaine, on va récupérer, c'est-à-dire on va commencer à semer dans les plaques alvéolées. Donc préparez bien tout, vos plaques alvéolées, vos terreaux, vos micromottes, pour tous ceux qui ont acheté des petites micromottes. Donc n'hésitez pas, préparez bien tout ça pour mardi prochain. On va y aller. Je vous ai dit, là on avance, on avance, on avance. Allez,
À mardi prochain. Salut!